Et comment ils vont mes voyous? Ah bah je suis en forme. Allez, un petit coup de boule pour la route. Ouais, c'est bien. Ok. Fraudelaire, est-ce qu'on doit confronter son prof du coup si elle raconte de la merde? Alors, c'est une vraie question que tu poses. Écoutez bien la question de Fraudelaire, elle est magnifique. Vous avez un prof qui dit des conneries. Fraudelaire est très instruit, il sait que c'est des conneries. Est-ce qu'on doit confronter son prof? La règle, elle est simple, Fraudelaire. Essayons de réfléchir rationnellement à cette question, sans a priori idéologique et sans volonté de donner des coups de boule. Ton prof va te corriger toute l'année. Il y a deux types de profs. Il y a ceux qui ne supportent pas d'être interrompus et d'être confrontés, comme tu le dis très poétiquement, Fraudelaire. Et il y a ceux qui supportent et même qui cherchent un peu la confrontation. Ils sont un peu funky, d'accord? Donc tu vas nous dire déjà de quelle catégorie est ton prof, Fraudelaire. Il est évident que les profs qui détestent être confrontés, qui ont l'impression qu'ils sont agressés personnellement parce que vous lui faites des objections, non seulement on est à des années-lumière de la philosophie, mais en plus, vous allez augmenter son stress d'être prof. Ne soyez plus prof, les amis, recyclez-vous, parce que vraiment, si vous prenez des objections d'élèves en philosophie, comme des attaques personnelles, mes amis, vous n'avez pas votre place dans l'éducation nationale. Je sais qu'on est en pénurie de profs, mais essayez de vous recycler très très vite parce que ça, c'est pas la philo. Vous faites du mal à la philo, vous faites du mal à vous-même et vous faites du mal à vos élèves, en fait. Donc en fait, ça répand triplement le mal. Donc arrêtez. Ouvert au débat, mais prend son rôle, figure d'autorité et de savoir à cœur. Donc il est narcissique, mais ouvert au débat. Ok, mes amis. Écoute, c'est simple. Tu vas devoir tester cette hypothèse que je te suggère, un putain de faux cul de la mort. C'est ça que tu vas devoir être. Tu vas le confronter, il va te répondre et tu feras « Ah ok, ah ok, d'accord, ok ». Donc tu le confrontes, il va se défendre parce qu'il est narcissique, donc il va essayer de se défendre en disant « Mais oui, mais non », il va peut-être s'enfoncer, il va peut-être doubler la connerie, c'est rigolo, c'est amusant. Mais tu finis toujours, écoute bien, c'est le conseil que je te donne, tu finis toujours cette interaction, surtout si c'est devant tout le monde, tu finis toujours en disant « Ok, merci monsieur ». Et là, il va adorer. Et toi, ça va te permettre de le faire évoluer, parce qu'à un moment, les objections, elles vont être bonnes. Hein. Toi, ça va te faire marrer, ça va te réveiller, parce qu'il y a un grand risque, Fraudelaire, sinon c'est que tu t'endormes et que tu passes complètement à côté de tout. Et du coup, tu lui dis merci, ça veut dire que ça va renforcer le lien que tu as avec lui. Alors, tu seras traité de faux cul par tes camarades de classe, c'est évident, mais sache qu'ils ne vont jamais dire le fond de ta pensée au prof, parce qu'il y a quand même une solidarité entre élèves, et donc à un moment tu vas dire à tes camarades, vous savez quoi, je pense qu'il dit beaucoup de choses qui sont fausses, donc j'essaie de le confronter, mais bon, j'ai envie d'être courtois pour pas lui pourrir la tête. Voilà. Ils vont croire que tu te la pètes, c'est pas grave, assume ça, parce que de toute façon tu dis le but du jeu pour moi c'est quand même de m'intéresser au cours. Voilà. Est-ce que ça t'aide un peu ce que je te dis? Alors après il y a une autre technique, hein, c'est juste de pas écouter en cours et de faire autre chose. Moi c'est ce que j'ai fait personnellement en terminale, et mon prof n'était pas nul. Il était assez inspirant, j'aimais bien l'entendre gazouiller dans mon oreille. Je n'ai pas pris une ligne de cours, parce que évidemment tout ne m'intéressait pas. Par contre, j'écrivais des pièces de théâtre. Voilà, c'est ma technique quand j'avais 17 ans, quand j'avais ton âge. J'écrivais des petites scénettes de théâtre, mais vraiment, et les mots, c'est une sorte de, tu sais, ça berce. Et du coup, j'étais très créatif en cours de philo. J'ai écrit du théâtre pendant 1 an, des petites scénettes. Voilà, si t'as des trucs que t'aimes écrire, profite du cours, mais ne suis pas le cours. Ça sert à rien de suivre des cours chiants. Et comme t'es obligé de faire acte de présence, eh ben t'écoutes d'une oreille distraite, voilà, et puis t'arrêtes de vouloir confronter. Si tu vois que la confrontation ne t'amuse pas, parce que le fondement de ça, c'est est-ce que toi, ça t'amuse? Si ça t'amuse de le confronter et de dire merci monsieur, et que tu vois que ça l'amuse, si vous êtes les deux à vous amuser, continue comme ça. Mais si tu vois que ça l'amuse pas trop, tu arrêtes, et si tu vois que toi ça t'amuse pas parce qu'il dit trop de conneries, bah tu laisses tomber. Je vais pas te dire tu l'enregistres pour balancer ça sur les réseaux et montrer le degré nul de... Non, tu vas pas faire ça, hein, on n'est pas des balances. Hein. Donc tu fais autre chose. Il y a plein de choses à faire, surtout si tu arrives à avoir une tablette ou un portable discrètement. Tu peux parler, tu peux faire du chat GPT, tu peux écrire, tu peux faire des choses, il y a plein de choses. T'aimes bien écrire ou pas? Je sais pas, fais des poèmes. Amuse-toi, lis, bouquine des livres.